That was it. At the time when it came out, it was one of the most popular shows in Korea. Yeah, within that year, it was voted the third most popular Korean TV show. Everybody knew about it. That was pretty much what shot us into the limelight. So everywhere you go, you associate it with that. How long has it been since you've actually come outside in public like this? Well, it might sound crazy, but I always have to come out with a mask. J'ai une annonce très importante à faire à tout le monde. Est-ce que vous pouvez partager le direct, s'il vous plaît, pour que tout le monde soit au courant de ça? Parce que où l'histoire va arriver, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et comme je sais que je suis une personne qui a le cœur chaud, qui a le sang chaud, je ne sais pas comment ça va se terminer. Voilà. Parce que ce n'est pas parce que moi je me retrouve devant une autorité ou devant des policiers que je me laisse faire. Voilà. J'ai tendance à dire que je suis une kamikaze. Mais c'est péjoratif. Enfin, c'est comment on dit déjà? C'est de façon, c'est au sens figuré. Je dis pas ça au sens propre du mot, mais je suis une personne qui ne sait pas réagir calmement face à l'injustice. Voilà. Donc, je ne sais pas comment cette histoire va se terminer parce que je ne vais jamais laisser personne m'accuser à tort ou venir me dire que je n'ai pas le droit d'avoir des actions qui concernent ma propre vie. Je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. D'abord, ils m'ont demandé de les suivre au poste de police. Donc, je réitère. La police est arrivée chez moi il y a à peine 1 heure de temps. Voilà. Je leur ai demandé dans l'interphone, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Parce que je ne suis pas dans les, tu veux te faire, tu as peur, machin, tu es intimidé. J'ai dit non. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez? On veut vous parler. Je dis, vous voulez me parler de quoi? Madame, s'il vous plaît, descendez. On veut vous parler. J'ai dit, ok, moi je suis chez moi. C'est jour férié. On est à la maison. On est habillé de façon décontractée. Laissez-moi me changer et puis je descends. Voilà, comme ça vous allez me dire ce que machin. Donc, je me mets en tenue d'extérieur. Je descends. Je les affronte. J'allume d'abord mon téléphone, la caméra, parce que je voulais quand même filmer. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc, je voulais avoir quand même des éléments au cas où il y a quelque chose. Voilà, je ne sais pas. Parce que comme moi, je sais que j'ai le sang chaud, je ne sais pas. Peut-être qu'on va me brutaliser, peut-être qu'on va m'insulter, peut-être qu'on va me dire, je ne sais pas. Donc, j'ai préféré filmer pour avoir un élément. Malheureusement, comme j'essayais comment on appelle ça, de mettre un peu mon téléphone, de le positionner dans ma main de façon discrète, j'ai dû appuyer à un moment donné sur le téléphone et puis ça a coupé l'enregistrement. Donc, j'ai pu avoir un petit bout seulement de la conversation parce qu'après, je me suis énervée. Ils m'ont dit, c'est pas la peine de vous énerver, on n'est pas venu vous interpeller. Je dis, mais vous n'êtes pas venu m'interpeller. Vous me dites de vous suivre au poste de police. Vous me demandez de vous suivre au poste de police par rapport à des vidéos que j'ai dû publier sur Facebook. J'ai dit, ah bon? Ils me disent oui. J'ai dit, bon, moi je ne savais pas que dans ce monde, la police débarque chez toi parce que tu as publié sur les réseaux sociaux des éléments qui contiennent ton intimité, toi-même ta vie privée. Je ne savais pas qu'on débarquait, la police venait intervenir dans ce genre de truc. C'est la nudité de quelqu'un que j'ai publié ou c'est la mienne? C'est le corps de quelqu'un que j'ai publié ou c'est le mien? Alors déjà, moi, je leur fais comprendre que leur présence chez moi pour dire qu'ils sont venus pour que je les suive au poste de police par rapport à des vidéos que j'ai publiées. Moi, je leur ai fait comprendre déjà que je n'étais pas d'accord parce qu'ils ont vu que j'ai commencé à m'énerver. Donc, genre, on va me forcer pour me dire, suivez-moi. J'ai un enfant ici, une petite fille de 13 ans, qui commence à trembler. Maman, on a fait quoi? Maman, on a fait quoi? Pourquoi la police débarque comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Je dis, je ne sais pas, je vais descendre. Ils vont me dire ce que j'ai fait pour qu'ils puissent venir débarquer comme ça pour me dire, machin. Donc, finalement, comment on appelle ça?
on peut vous donner rendez-vous lundi, le lundi prochain, à 9 h. Est-ce que vous pouvez nous trouver au poste de police lundi prochain à 9 h? Et il me regarde encore, il me dit, pourquoi est-ce que je suis dans... J'ai l'impression d'être dans tous mes états. Mais je leur dis, mais attends, je ne comprends pas pourquoi vous me demandez même de vous trouver au poste de police par rapport à des vidéos que j'ai publiées sur Facebook, des vidéos de mon intimité, de ma vie privée. Par rapport à quoi? Ensuite, je leur dis, je suis fatiguée de ce pays. Depuis que je suis venue dans votre pays, vous ne faites que me créer des problèmes. J'ai que des problèmes. Et je leur ai dit comme ça, tenez-vous bien, puisqu'ils suivent mon compte Facebook, ça veut dire que ce direct-là, ils vont le voir. Et j'en ai rien à foutre. Je leur ai dit comme ça, depuis que je suis venue dans ce pays, vous ne faites que me créer des problèmes, des problèmes, des problèmes. Vous voulez me pousser au suicide. Voilà ce que je leur ai dit. Ils vont regarder ce direct, ils vont entendre. Vous voulez me pousser au suicide? J'en ai marre de ce pays. Il me dit, mais si c'est comme ça, rentrez chez vous, partez chez vous. Je dis, oui, c'est ce que je vais faire. Je vais partir. Je vais partir. Parce que je n'ai pas envie de terminer avec le suicide ici. J'ai un enfant en bas âge qui a besoin de moi. Les activités que je mène sur Facebook, ça n'a rien à voir avec une histoire de police, machin. J'ai fait quoi? J'ai publié la nudité de quelqu'un? Hein? Et moi-même, pour mes propres fesses, on va débarquer pour me dire de descendre au poste de police par rapport à quoi? Alors, bien entendu, comme vous tous, vous savez, c'est forcément des personnes qui m'ont dénoncé. Mais en fait, en même temps, ça me fait de la peine de parler du mot dénoncer. Parce que dénoncer de quoi? Dénoncer de quoi? C'est la manière, la formule, la manière dont ils se sont bien appliqués pour être en train de trafiquer leur manigance. Parce que quand tu vas parler à la police, là, tu as dit oui, il y a une femme qui monte ses fesses sur Facebook, la police va faire quoi avec ça? Qu'est-ce que la police est censée faire avec le cul de quelqu'un qui présente ses fesses sur Facebook? Il y a combien de culs que vous voyez sur Facebook tous les jours? Il y a combien de chats que vous voyez sur les réseaux sociaux tous les jours? Sans compter les sextapes, les trucs matin, midi, soir, depuis les États-Unis jusqu'en Chine, partout dans le monde entier. Qu'est-ce que vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux? Et puis comme par hasard, c'est Yasmine qu'on a ciblé. C'est Yasmine, je ne vois pas même, comment on appelle, une grande puissance comme les États-Unis. Je ne vois pas quel policier qui a le temps de débarquer devant la porte de quelqu'un pour venir lui dire, madame, vous avez présenté votre sexe ou bien votre cul, suivez-nous. Vous avez vu ça où? Moi là, j'ai une destinée grandiose. Parce que ça, ce n'est pas normal. J'ai une destinée grandiose. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ces gens-là se sont appliqués à aller dire, à téléphoner plusieurs fois parce qu'ils ont dû être en train de faire des insistances. Combien de fois ils ont dû insister en racontant je ne sais quoi pour qu'on puisse considérer leur soi-disant plainte. Vous avez quoi contre moi? Vous voulez quoi? Vous pensez que j'ai une belle vie? Non, je n'ai pas une belle vie. Je ne fais que pleurer tous les jours. Ça vous convient? Je ne fais que pleurer tous les jours. Je me bats, je lutte contre le diable, comment on appelle ça? Le satanisme, contre l'oppression maléfique. Depuis des années. Ça vous plaît? Je ne ris pas tous les jours. Je ne suis pas heureuse tous les jours. Vous me voyez en train de faire des posts où je suis dans les avions, en train de me promener, en train de faire la belle vie avec du champagne, en train de rentrer dans les magasins de marque pour m'acheter des vêtements et des sacs à main. Vous me voyez publier ça? Non, je n'ai pas une vie de trucs. Je n'ai pas une vie de grande star mania, de jet-setter, machin. Même si j'ai effleuré ce genre de vie, un temps soit peu, mais il y a très longtemps en arrière. Et encore, quand je dis bien effleuré, je dis bien effleuré. Je n'ai pas été vraiment plongée. J'ai fréquenté les gens de la jet set. Moi-même, il y a un moment dans ma vie où j'avais beaucoup d'argent grâce à comment on appelle ça, un expatrié, un Français qui était parti en Côte d'Ivoire en mission par l'État de France. C'est ce monsieur-là qui a commencé à me faire connaître l'argent dans la vie. J'ai eu une relation qui n'a pas duré avec le directeur général de DHL de toute l'Afrique de l'Ouest. Lui aussi, c'était un millionnaire. J'ai eu une petite relation, un tant soit peu, avec ce monsieur-là.
J'ai fréquenté des personnes comme ça qui sont bien, machin, qui sont de la haute société. Mais je n'ai pas... La seule personne qui m'a donné beaucoup d'argent dans ma vie, c'est Michel. C'est Michel, ce monsieur que j'ai rencontré à l'âge de 18 ans. C'est Michel qui m'a fait connaître des millions. C'est Michel qui a ouvert compte bancaire pour moi. Depuis que j'ai décidé de laisser Michel, je n'ai jamais croisé un homme qui a fait ce que Michel a fait pour moi dans ma vie. Et depuis toutes ces années, je ne fais que pleurer. Je ne fais que pleurer. Je ne fais que lutter. Je ne fais que me débattre. Je n'ai jamais eu de stabilité dans rien du tout. Chaque fois que je fais quelque chose, ça se gâte. Ça n'atteint même pas une année. Ça se gâte. Donc dire que j'ai vécu de belles choses pendant de longues périodes dans ma vie, non. Il se fut un moment donné, même peut-être une petite vendeuse même dans la rue, peut-être que je l'enviais. Je ne dis pas peut-être, ça arrivé. Des camarades qui étaient peut-être dans une petite vie, avec leur petite famille, dans la précarité. Il se fut un moment donné, j'enviais même ces filles-là. Alors que moi, j'étais censée être peut-être dans une famille noble. Mais je profitais de quoi? Je profitais de quoi? Rien. Mon père est le neveu direct du président Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, la grand-mère, la mère à la maman de mon papa était la sœur aînée du président Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas petite fille, ce n'est pas neveu de 3e degré derrière, loin là-bas. Vous avez compris? Le père de ma maman était secrétaire général de l'UGTCI de Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Monsieur Kofi Joseph Anouma, secrétaire général de l'UGTCI de Côte d'Ivoire. Ma grand-mère, la maman de ma maman, était la première secrétaire du syndicat agricole de Côte d'Ivoire auprès du président Félix Houphouët-Boigny. Je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Les seuls moments de ma vie que j'ai vécu avec un peu de souris, c'est pendant mon enfance avec ma grand-mère. Vous avez compris? Jusqu'à l'âge de 6 ans, et ma mère s'est remariée, j'ai dû partir avec son mari. Elle était à Abidjan, elle a voulu m'emmener, son mari était directeur de la motoraguerie à Odiéné, après à Yamsoko, et puis après c'était de ville en ville. Et au début, quand j'étais à l'école primaire, elle a voulu que je parte avec son mari avait un autre enfant, et puis elle avait eu mon petit frère avec mon beau-père. Donc elle a dit, pour ne pas que mon beau-père reste seul là-bas, elle préfère envoyer les enfants avec lui, et puis elle reste à Abidjan. Ça n'a pas été facile pour moi. Depuis les copines de classe, d'école, de quartier, depuis ma propre famille, j'ai toujours été rejetée. Je ne peux pas faire un dessin pour vous montrer. Je n'ai pas reçu de l'amour de personne. Vous avez compris? Je n'ai reçu de l'amour de personne. Et ça a déséquilibré mon existence complètement. Que ça soit l'école. J'ai arrêté l'école en classe de 5e. À peine j'ai commencé les études secondaires, j'ai arrêté. Je n'ai pas pu aller à l'école parce que ma tête était comme ça. Je n'arrivais pas à me concentrer à l'école. Je n'arrivais pas à rien faire. Un matin, je me suis levée, j'ai dit à ma maman, je ne vais plus à l'école. Parce que je suis fatiguée qu'on se moque de moi à l'école. Je suis fatiguée qu'on se moque de moi. Je suis fatiguée qu'on me tente du doigt. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous avez compris? Alors si je ne me donne pas au suicide, si je ne décide pas de mourir et que j'ai les troubles du comportement à montrer mon cul ou ma chatte sur les réseaux sociaux, je préfère ça que de mettre fin à ma vie. Je préfère ça que de mettre fin à ma vie. Vous avez compris? De quel droit vous allez vous lever pour me dénoncer? Vous connaissez mon existence? Vous savez comment je souffre tous les jours? Vous savez comment je souffre tous les jours? De quel droit ma petite vie de merde où je pleure tous les jours? Vous allez encore détruire cette petite vie où je m'accroche tous les jours pour pouvoir vivre? De quel droit? De quel droit? Je vais vous dire quelque chose. Si cette histoire va très loin et qu'on m'arrache la garde de ma fille, je vous jure devant le Dieu que je prie, vous n'allez pas avoir la paix dans vos vies. Ceux soi-disant qui se lèvent pour aller me dénoncer de je ne sais quoi, je ne vais pas vous laisser en paix. Si moi, Yasmine, je meurs, si moi, Yasmine, quelque chose m'arrive, j'ai une petite fille de 13 ans qui est là. Vous avez compris? Quel que soit le remue-ménage, quelles que soient les actions
que je puisse mener, le déséquilibre que je puisse avoir, je tiens pour cet enfant. Je lui fais bien à manger, je m'occupe d'elle, je lui donne bien de l'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Après les autres choses que je puisse faire pour essayer de donner de la contenance à ma vie, pour essayer d'avoir l'impression d'exister ou je ne sais quoi. Parce que c'est que vous ne savez pas, la plupart d'entre vous, vous êtes mal. Vous prenez le nom des gens pour faire des vidéos sur Facebook pour les insulter, mais c'est votre manière à vous de vous canaliser. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de toujours être en train d'insulter les gens en faisant des vidéos parce que vous vous mêlez de leur vie privée. Mais personne ne vient parler de ça. On regarde, on dit c'est pas bien, mais on reste dans notre coin, on regarde. Alors si moi j'ai ma manière à moi de manifester aussi mon existence, s'il y a quelque chose, des choses qui me tracassent, qui font que je ne vais pas bien dans ma vie, vous n'allez pas encore finir de me tuer ou bien? Parce que vous savez que je ne peux pas lutter contre toute une administration. Je ne peux rien faire contre tout un État. Aujourd'hui, si j'arrive là-bas qui commence à me dire des trucs que je ne supporte pas, la seule chose qu'ils vont faire, ils vont appeler l'hôpital psychiatrique, ils vont venir m'injecter et puis ils vont me mettre en asile. C'est tout ce qu'ils vont faire. Vous voulez me détruire. Vous voulez me détruire. Vous voulez détruire la vie de mon enfant. Ce que vous avez commencé là, au nom de Dieu, vous allez terminer. Je ne sais pas quelles sont ces personnes qui s'acharnent. Si c'est des blogueuses sur Facebook, si c'est Gervinho ou je ne sais quoi, machin. Mais je vous dis, ce que vous avez commencé là, vous allez terminer. Wallahi, je n'ai pas peur de la mort. Hein. Moi, Yasmine, je n'ai pas peur. Vous voulez me tuer, vous allez m'enterrer. Vous allez m'enterrer, je vous jure. Vous allez attraper la main de ma maman. Vous allez me mettre dans un cercueil et puis vous allez accompagner ma maman pour m'enterrer. Parce que je ne sais pas si c'est ce qui va vous faire évoluer dans votre vie en essayant de complètement détruire la mienne. Je ne sais pas. Parce que j'ai parlé de monter une entreprise et que vous voyez la dimension de ce projet et c'est ce qui fait que vous voulez me tuer déjà. Moi, j'ai été préparée psychologiquement. J'ai discuté même avec des gens qui m'ont dit, Yasmine, ton projet Toto sucré que tu veux faire là, il faut attacher ta ceinture. Parce que devant là-bas, là, les gens vont te créer des problèmes. Il y a dit, ils vont me créer des problèmes par rapport à quoi? J'ai dit à cette personne, ils vont me créer des problèmes par rapport à quoi? Non, il y en a qui vont se lever pour mentir, pour dire, ils vont manger, ils vont tenter, mais ils vont échouer. Ils vont tenter, mais ils vont échouer. Parce que tous les produits qui seront faits là, seront certifiés dans un laboratoire. Voilà. C'est quand tu fabriques tes trucs à la maison là, quand demain tu as des problèmes, tu ne peux pas te défendre. Mais si c'est un laboratoire qui est certifié, tu vas aller faire quoi? Vous allez être en train d'accuser le laboratoire. C'est le laboratoire qui a porté plainte contre vous-même. Vous voulez quoi à la fin? Hein, machin. Et puis dans la stratégie de leur esprit diabolique et satanique là, ils vont faire genre, non, on s'inquiète pour sa fille. Quand je dors, je me réveille et puis je fais à manger pour mon enfant tous les jours là. C'est vous qui venez faire ça? La manière dont je m'occupe de Célia tous les jours, c'est vous qui venez m'aider? La manière dont je serre mon enfant dans les bras, je lui fais des bisous tous les jours. C'est vos bouches là et c'est votre esprit, votre cœur qui donnait de l'amour à ma fille? Qu'est-ce que ça a à voir, la manière dont je m'occupe de mon enfant dans l'intimité, quand ça n'a plus rien à voir avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous en savez? Vous pensez que c'est en voulant détruire ma vie et que ma fille se retrouve dans un foyer en train de pleurer? Elle a fait une année dans un foyer. Ou quand j'étais en train de lutter, j'étais tellement malade, j'en pouvais plus. J'étais obligée moi-même d'appeler les autorités. Parce que si je ne faisais pas que c'est eux-mêmes qui venaient ou bien l'enfant partait parler, maman va pas bien, maman, que les autorités eux-mêmes ils viennent prendre l'enfant, c'est pas bon. Donc moi-même quand j'ai su que je n'allais pas bien et que j'étais en train de sombrer, j'ai appelé les autorités pour venir prendre la petite. Pour le temps que je puisse me reprendre. On a vécu l'enfer, l'enfant et moi. Quand l'enfant est venu à la maison, tout ce qu'elle a vécu dans ce foyer qu'elle m'a expliqué. Vous voulez encore que ma fille retourne là-bas? Vous voulez encore que ma fille vive l'enfer? C'est quoi le projet pour vous? Vous allez gagner quoi de vouloir détruire quelqu'un? Vous allez gagner quoi? La Suisse là, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Vous savez quoi? Moi je suis prête à prendre mes valises et puis rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Je suis prête à prendre mes valises
rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai honte de rien. Je suis prête à prendre mes valises et puis partir. Vous avez compris? Ma maman ne dort pas dehors. Ma maman a une maison. Il y a les chambres qui sont vides même dans la villa de ma maman. Il n'y a personne dans la maison. Ma maman même se sent seule. J'ai discuté avec ma mère hier. Elle me disait qu'elle se sent seule. Des fois, elle se retrouve toute seule dans la maison. Il n'y a personne. Vous avez compris? Donc, mes parents n'habitent pas dans Bramacoté. Mes parents n'habitent pas dans Cyclobois. Pour dire que wow, je vais aller dormir dans la précarité. Non. Je vais m'en sortir. J'ai une histoire à raconter. Continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. J'ai une histoire à raconter. Et ça fait partie de mon histoire. Je vous répète encore, quand je dis je suis une kamikaze là, c'est que je suis prête à prendre tout ce qui vient. Je vais partir lundi prochain à la police. Ils vont faire quoi? Ils vont me mettre en prison parce que j'ai montré mon cul sur Facebook. Dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai eu ces actions-là? Je me sentais comment quand j'ai eu ces actions? Je n'ai pas à me justifier devant vous. Tout ce que je fais, toutes les actions que je mets ne dépendent que de moi. Ne concernent que moi et moi toute seule. Quand je viens crier sur les réseaux sociaux, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Oui, c'est à moi qu'on a fait ça. Je ne viens pas crier pour parler de la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Toutes mes actions sur les réseaux sociaux me concernent. Même si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, c'est quelque chose que quelqu'un m'a fait. Je ne viens pas parler de quelqu'un d'autre. Pourquoi l'être humain vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous voulez attendre de voir quelqu'un 6 pieds sous terre avant de dire déjà la fille elle n'était pas bien, elle souffrait. Si je viens me canaliser d'une quelconque manière pour garder l'équilibre, parce que c'est ce que vous voulez que je parle et que je me diminue devant vous, c'est pas grave. Je me diminuerai autant que je veux, mais Dieu va m'élever. Parce que lui seul il me connaît. Lui seul il connaît mon cœur et mon esprit et il connaît l'amour que j'ai pour lui. Ce n'est pas parce qu'on prie Dieu, ce n'est pas parce qu'on suit Dieu qu'il y a des moments où on n'a pas des troubles et des turbulences bizarres. Qui vous a dit que suivre Dieu là, c'est synonyme d'on est parfait dans tout ce qu'on fait? Mais tu tournes jusqu'à, tu viens te mettre à genoux devant celui que tu aimes plus que tout au monde pour lui dire Seigneur, il y a ça qui ne va pas, aide-moi. Vous connaissez mon intimité avec celui qui nous a créés, tous créés. Je n'ai pas à me justifier devant vous, ça ne vous regarde pas. Vous voyez tout sur les réseaux sociaux, toutes sortes de fesses, toutes sortes de culs, toutes sortes de nudités. Vous voyez tout. Mais c'est ce que Yasmine fait là qui n'est pas normal. Ma fille revient de l'école. Elle me dit des choses qu'elle entend à l'école. Je suis partie devant l'État suisse pour me plaindre. Des enfants de rien du tout. Vous savez de quoi ils parlent pendant les récréations? L'enfant vient... Parce que moi, ma fille, vous voyez... Malgré que vous trouvez que sa maman est dévergondée ou sa maman est quoi là, c'est un enfant qui est très bien élevé. Parce que l'éducation de base et puis l'esprit que tu construis en dessous de quelque chose pour être en train de t'occuper de ton enfant, ça ne s'explique pas. Même ma fille me donne des conseils. C'est un enfant béni. Ma fille revient de l'école. Vous savez tout ce qu'elle me rapporte, tout ce que les enfants de son âge font en récréation. Pendant la récréation dans la cour de l'école, vous savez ce que les enfants font là-bas? J'ai un livre à sortir, j'ai un témoignage à donner, puis je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui. Les saletés que les enfants de l'âge de ma fille racontent à l'école. Ils regardent des films porno pendant la récréation. Les films porno sont accessibles sur YouTube. Qui allait se plaindre devant l'État pour ça? Qui allait se plaindre devant la police pour ça? Ça fait plus de 2 ans en arrière que l'enfant est venu me dire ça. 2 ans en arrière. Il n'y avait même pas eu les dernières publications que j'ai eu à faire. Maman, voilà ce que les gens font à l'école là-bas. Des petites filles de 13 ans qui parlent de sexe, qui parlent de se faire enculer, qui parlent de queue, de pine, de con, à 13 ans pendant la récréation. Et qui parlent de leurs ébats sexuels. Tout ce qu'ils ont pu faire. Ah, moi, j'adore faire ça. J'adore qu'on m'encule. J'adore. Ah, machin, j'ai fait ça avec mon gars. Il m'a fait ça. Il m'a sodomisé. Vous trouvez ça normal? Je suis partie devant l'État suisse pour me plaindre. Vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Ce que vous avez commencé, vous allez terminer. Vous avez compris? C'est ma mort que vous voulez.
mais c'est Dieu seul qui va décider de la fin. Moi, je ne suis qu'un être humain. Je peux montrer mes faiblesses. Je peux dire j'en ai marre. Je veux en finir avec la vie, tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Mais Dieu seul a le dernier mot. Puisque qu'il pleuve, qu'il neige, je me confie à lui. Dans mes pleurs, dans mon désarroi, je me confie à Dieu toujours. Donc c'est lui qui a le dernier mot. Même si moi j'arrive à un certain stade où je dis je ne supporte plus cette vie, le Seigneur va empêcher que je fasse quoi que ce soit. Parce qu'il a déjà tracé ma destinée. Si je dois continuer de souffrir jusqu'à mourir, il y a quelque chose d'autre qui m'attend ailleurs. Et puis si vous pensez que vous avez tout eu ici, en m'ayant dénoncé, en disant n'importe quoi sur moi pour me créer des problèmes avec l'administration, parce que vous savez comment me mettre les bâtons dans les roues. Vous avez pensé à l'enfant? Vous avez pensé à l'enfant avant de faire ça? Elle vous a fait quoi? Parce qu'elle est très bien avec sa maman. Sa maman s'en occupe très bien. Elle vous a fait quoi, la petite fille là? Mon enfant vous a fait quoi? Et puis vous voulez détruire sa maman. Elle vous a fait quoi? Vous allez terminer ce que vous avez commencé. Mon projet là, je vais le sortir. Quelque chose qui doit être bon là. Il y a les bâtons dans les roues. Il y a toutes sortes de choses. Toto Sucré là, je vais trouver un sponsor. Je vais trouver un financement. Je vais sortir Toto Sucré. Toto Sucré sera au niveau de Victoria's Secret. Toto Sucré sera au niveau de Victoria's Secret africain. Vous avez compris. Mon projet là, je vais le faire. Je vais trouver un homme intelligent, une personne intelligente qui va capter mon projet et qui va comprendre que ce n'est pas une petite affaire. Vous avez compris? Je préviens l'État de Côte d'Ivoire. Voici ce qui se passe. Depuis que je suis venu en Suisse, je n'ai fait qu'à être oppressé. Depuis mon mariage jusqu'à mon divorce. État de Côte d'Ivoire. J'ai souffert ici en Suisse. J'ai souffert. J'ai souffert. Si je pouvais vous montrer le film de ma vie, comment j'ai agonisé dans ce pays, depuis ma grossesse, dans quelles conditions j'étais pendant ma grossesse jusqu'à ce que j'accouche. État de Côte d'Ivoire, je suis fatiguée de ce pays. Si vous pouvez m'aider à rentrer en Côte d'Ivoire, aidez-moi. Aidez-moi, mais au moins j'ai quelque chose dans la tête. Aidez-moi à me reconstruire parce que je ne veux pas finir mal dans ce pays. Aidez-moi à me reconstruire parce que je ne veux pas finir mal dans ce pays. Je vous remercie.